Ok, merci professeur. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que la situation économique du pays est grave et difficile en pile. Ensemble indicateurs économiques ont d'ailleurs montré ça. Par exemple, pour l'année 2019, là, nous avons un taux de croissance qui était négatif, qui était moins 0,9%. Si nous regardons le taux d'inflation en journée aujourd'hui, il représente environ 20%. D'après les dernières statistiques qui sont pour la question de pauvreté, il y a environ 6 millions de personnes dans le pays qui vivent avec moins passé de $2 américains par jour. Et il y a environ 2,5 millions de personnes qui vivent dans la misère noire. Ça veut dire que qui vivent avec moins passé de $1,23. En 2019, particulièrement dans le mois d'octobre 2019, CNS a dit nous qu'il y a environ 4,1 millions de personnes qui vivent dans une situation d'insécurité alimentaire. Ça veut dire que les gens qui ont des difficultés pour être capables de joindre morceau manger pour mettre dans l'assiette. Si nous regardons un indicateur tant qu'indice de développement humain, Haïti classé environ 169e pardon, sur un total 189 pays. Mais pourtant, si nous avons retourné dans l'année 1960-1970, nous sommes capables de dire que la situation du pays, et là, on a cité dans un article qui a été publié dans Alter Press dans la date 12 octobre 2017, situation économique, situation sociale, situation environnementale pays, il n'est pas dans le niveau ça. Okay? Je crois que c'était en 2007, si je ne me trompe pas, ou 2017. Situation n'est pas dans le niveau ça. Entre-temps, qui est-ce qui passe sur cette période ça qui mène à la situation que nous vivons aujourd'hui? Toute question ça, pour moi, c'est des indicateurs de crise qui montrent que nous avons une crise. Nous avons une crise qui chaque jour prend du cran, qui prend d'ampleur, qui a aggravé. Mais une crise, ça, c'est une crise structurelle. Et il y a des éléments conjoncturels, c'est une crise qui a une nature structurelle. Et bien content qu'on remonte à l'année 1960-1970, et c'est une crise qui remonte depuis les années 60-70. Justement, il y a une confusion qui est dans la conjoncture, il y a une confusion qui est créée. C'est pour dire que longtemps, tu es plus bon. Ouais, c'est un élément avancé en pile, c'est un discours néo-duvalieriste pour dire que longtemps, tu es plus bon. Alors que l'Orlando néo, longtemps, tu es plus bon, voilà que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que longtemps, tu es plus bon. Bon, et qu'on ne va pas avancer de chiffres, mais moi, m'intéresse à chiffres, mais m'intéresse surtout à l'analyse. Donc, est-ce que vraiment longtemps tu es plus bon? C'est en confusion. Ou bien depuis 1986, nous fait plus de 30 ans, donc c'est en parlant de mouvements sociaux, donc pas aucun acquis, pas rien, donc son pays n'a pas. Parce que c'est pas c'est ce que le pays n'a pas fini. Moi, je disais que je préférais exactement Jean-Article titré. Vous pouvez regarder en fait crise là, une dynamique rupture et continuité. C'est-à-dire, et là on a parlé de rupture et continuité, c'est il peut paraître un petit genre trop fonctionnaliste si on prend seulement justement quelques données statistiques là-bas, ou on regarde là de façon artificielle. Ouais, parce que pas de rupture radicale par rapport au régime du Duvalier. Pas de rupture radicale, oui. Ouais, tout comme en termes de continuité, il y a plus de points de continuité que de points de rupture. Donc, après certaines données, c'est en termes de dépendance. Le pays, depuis les années 60-70, c'était toujours sous contrôle, sous contrôle impérialiste américain. Et après 1986, c'est renforcé, pas un changement. Pas un changement de paradigme, pas un changement de relations internationales en termes de Haïti avec les États-Unis. C'est toujours même dynamique là qui a continué. Dynamique de dépendance, soit pour corruption. C'est même dynamique là qui a continué. Puisque le pouvoir du Valais, c'est un pouvoir extrêmement corrompu. Et ça m'a dit, changer Haïti pour un certain moment, et fait un article sorti pour le capable montrer comment, en principe, du Valais sur, comment il a agi les volets. Comment quelle technique il a utilisé. Donc, pas gain du Valais aller avec près de 800 millions de dollars. Donc, 800 millions de dollars, ça, c'est pas l'argent poché, c'est pas l'argent travail l'idée. Donc, c'est l'argent justement dette externe. C'est aide publique au développement que va lancer Mavel. Donc, pas aucune différence en termes de gestion de pouvoir, fondamentalement. Maintenant, on a des différences en termes de forme. Différence, c'est de forme en termes de protocole, son pouvoir autoritaire. Ouais, il impose une certaine autorité. On la peur. Vous voyez, on a un certain prestige, entre guillemets. Vous voyez? On a un certain prestige, entre guillemets, il imposé pas de différence. Peut-être que vous avez un mode de société qui était très élitiste. Apartheid. Effectivement, pour les gens qui étaient dans le Port-au-Prince, on va le dire. Et il y a une différence par rapport au Port-au-Prince,
T6, Port-au-Prince, c'est ça. Mais maintenant, l'on t'a quitté de Port-au-Prince. L'on aller justement dans le milieu rural là, qui s'acte rien. Bon, comment on ne parler justement d'un groupe tu es toujours d'instruction sociale. Donc plus de 80% dans l'alphabet, pas un système de santé, pas une alimentation, donc tout indicateur, en principe, c'est toujours rouge. Donc ça, pour moi, c'est un gros bluff. De toute façon, c'est des bails systématiquement. On voit grand pile d'autres monde qui montrent, mais c'est un gros bluff, pas de différence. Et de deux, c'est que la crise a commencé à prendre ampleur à partir des années 80. Et toutes données prouvent que c'est à partir des années 80. Déjà, c'est en 82, Haïti pour le signer un premier accord stand-by avec le Fonds monétaire international pour 34 millions de dollars épiques. Ça veut dire que la crise, nous là-dedans, là, son crise commençait depuis les années 80. Lié à la politique économique qui est appliquée depuis les années 80. Et pour ne pas dire depuis Jean-Claude Duvalier monter sous pouvoir, à partir de 1971, il a commencé à penser des mesures pour libéraliser l'économie, parce que la libéralisation a commencé avec justement le pouvoir Duvalier à Bibido. Donc à partir des années 80, 1979, mon première mission Fonds monétaire international rentré en Haïti, selon Jacques Barros rapporté dans le livre Haïti 2140 à nos jours. De 86 à 91, c'est Duvalier qui est sous pouvoir. Lundi Duvalier sans Duvalier. 86 à 91. 7 février 91, Haïti prend pouvoir. En septembre 91, il y a un coup d'État. Donc 91 septembre 94, c'est encore la Duvalier. 94-95, les Haïti retourné, on va gagner 2 mandats prival, etc. Et à partir de 2011, c'est encore jusqu'à après. Ça veut dire, en réalité, c'est un gros mythe. Ouais, c'est une grosse campagne médiatique que Duvalier sur fait. Et peut-être des gens qui sont naïfs pour dire que l'on est plus bon, c'est encore avec Duvalier, c'est plus bon. Donc, nous avons besoin peut-être Duvalier retourne encore. Parce que j'aime là, et ce n'est pas moi qui ai inventé, de 86 à 91, c'est Duvalier qui est sous pouvoir. De 91 à 94, c'est eux-mêmes qui sont sous pouvoir. Et de 94 à 2011, on a dit, entre guillemets, il y a un tempo, on pêle-mêle, un micmac entre anciens et, entre guillemets, nouveau régime. Nouveau régime politique, nouveau régime économique. Et là, on va pas parler de nouveau régime économique, puisque c'est continuité politique économique néolibérale.